mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et nous baissons la tête. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, voici ce matin tes enfants. Papa, tu es Dieu. Dieu sur la terre, Dieu sous la terre, Dieu dans les cieux, c'est toi. Et nul n'est comparable à toi, ô Jésus. Tu t'appelles le Dieu des cas impossibles. Et c'est ce Dieu que nous invoquons, c'est ce Dieu que nous appelons ce matin. C'est ce Dieu que nous appelons pour prendre la place et parler à toute la création, parler à toute la terre. Viens, je m'efface et toi tu prends la place. Parle à tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, la commission de notre Seigneur est tirée de Psaume 23, verset 4. Psaume 23 au verset 4, on va lire la parole de Dieu. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4, on va lire la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Psaume 23, verset 4. On connaît cette parole, mais on va la lire pour que toi qui suis la vidéo, que toi qui prennes la peine d'ouvrir ta Bible et lire avec nous, suivre avec nous cette parole. Toi qui n'as jamais ouvert la Bible, toi qui ne sais pas où se trouve le psaume, tu vas chercher Psaume 23, verset 4. Et la parole de Dieu dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Et c'est David qui parlait. David dit: quand je marche dans la vallée, je parle du roi David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ce psaume de David est celui qui décrit un berger. Ce que c'est qu'un berger. À son début, David reconnaît que l'Éternel seul est son berger. L'Éternel seul est notre berger. Il souligne ce que ce berger peut faire pour toi, pour moi. Ce berger-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, pour moi? Alors, un des points importants est ce que dit le verset 4 que nous venons d'écouter. Et ce verset dit: même dans la vallée de l'ombre de la mort, il soutient. Ce genre de berger soutient. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il soutient. Et c'est la parole biblique du jour. Amen. Et c'est cette parole-là qui va ouvrir un chemin spirituel pour qu'on comprenne beaucoup de choses ce matin. Amen. Alors le thème qui est tiré de cette parole-là, c'est la vallée de l'ombre de la mort. On va parler de la vallée de l'ombre de la mort. Suivez-moi bien. Nous parlons aujourd'hui de la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Ce qui caractérise une vallée, c'est le fait qu'elle soit entre deux ou plusieurs montagnes. Une vallée, c'est le fait qu'elle soit entre deux ou bien plusieurs montagnes. La vallée est un espace resserré, parce que les montagnes ont pris toute la place. Alors pour s'en sortir, il faut grimper une des montagnes qui entourent la vallée. Suivez-moi bien. Pour sortir de cette vallée-là, il faut grimper toutes les montagnes, ou bien il faut grimper une des montagnes qui entourent cette vallée. Et c'est ça qu'on appelle la recherche de la solution. Amen.
Ce matin, le Seigneur va nous donner une solution à cette vallée de l'ombre de la mort. Comment s'en sortir, tout ça? Amen. Alors, nous parlons d'une vallée particulière. Aujourd'hui, nous parlons d'une vallée particulière. La vallée où règne l'ombre de la mort. La vallée où règne l'ombre de la mort. Nous vivons un moment très pénible et difficile à expliquer sur la terre actuellement, en 2020. Et ce moment-là est inexplicable. Scientifiquement, on n'arrive pas à comprendre. Chacun a sa version, chacun a son explication. Et nous vivons cette difficulté, cette détresse actuellement. Un grand fléau frappe la terre. Et la terre est dans la vallée. La terre est plongée dans cette vallée de l'ombre de la mort. Amen. Alors, avant de commencer, respectons les consignes de nos gouvernements, de nos présidents, de l'OMS. C'est la possibilité humaine, ça. Respectons les consignes qui nous ont été données et qui continuent, les gens continuent. Dans toutes les publicités, on nous donne des consignes par rapport à cette détresse, par rapport à ce fléau qui frappe la terre actuellement. C'est ça la possibilité humaine. C'est ce que les humains nous pouvons faire. Respectons cela. Maintenant, deuxièmement, souvenons-nous que nous avons un Père. Chacun, nous tous les humains, nous avons un Père. Amen. Dieu l'Éternel, qui a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et c'est ce Père-là qui dit cela. Il dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Et c'est dans Marc 10, verset 27, il le dit. Amen. 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 Tout est possible à Dieu. Quand on dit tout est possible à Dieu, ça veut dire il n'y a pas quelque chose qui va étonner Dieu. Si Dieu dit lui-même la terre, la lune là, il va mettre ça en poussière, puis faire pleuvoir la poussière, tomber la poussière sur la terre, il va le faire. Rien n'est impossible devant Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut retenir cette parole-là. Il dit aux hommes, c'est-à-dire chez les hommes, ce qui est impossible, Dieu lui voit ça possible. Amen. Amen. Tout est possible à Dieu. Voilà l'image qui va venir. L'ange Gabriel a dit à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras Jésus. Amen. Et Marie lui pose une question, une seule question. Comment cela se ferait-il? Je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se ferait-il? Comment cela se fera-t-il? Je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Marie parle parce qu'elle est humaine. Marie parle parce qu'elle est dans la peau, dans la chair. Elle est dans la peau humaine. Alors, humainement parlant, une femme qui n'a jamais connu d'homme ne peut pas enfanter. Alors, l'ange vient lui dire, tu vas enfanter. Voilà ce qui est impossible aux hommes, qui va commencer à se matérialiser, qui va commencer à se réaliser. Amen. Comment cela se fera-t-il? Luc 1, verset 34, il a dit. Nous sommes en plein dans une pandémie terrestre. La Lune n'est pas frappée, Mars n'est pas frappée, mais c'est la Terre qui est frappée. Nous n'avons aucune solution. Puisque les morts augmentent. Et nous cherchons la solution. Comment cela se fera-t-il? Quelqu'un détient la solution. C'est Dieu. Amen. Quelqu'un détient la solution et c'est Dieu. Et c'est pourquoi suivez ce message d'une manière religieuse. Amen. Amen. Suivez ce message d'une manière religieuse.